Bonjour, bienvenue pour le mois des Sagittaires, bon anniversaire à tous. Cette vidéo peut vous concerner si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire et si votre lune est en Sagittaire. On a pour le mois qui arrive, donc à cheval sur novembre et décembre, la solitude qui vient signaler soit votre besoin de vous poser, de méditer, votre besoin de faire le point, ou un besoin de vous éloigner de personnes qui vous contraignent. Je le vois un peu comme ça. Donc il y aura au cours de ce mois-ci un désir d'être tranquille, de vous poser dans une quiétude, une paix, de créer la paix en vous et autour de vous. Pour ce mois-ci, on aura la tempérance, la lune et l'ermite qui vient bien confirmer la carte du zen. On a la tempérance, donc il y a ce besoin je pense que c'est plus un désir d'harmonie dans sa vie. Ce mois-ci, vous aurez besoin, envie d'être en paix, d'être dans des relations douces, agréable et constructive, j'entends. Il y a cette lune, du coup la lune est une invitation à être dans votre, je dirais pas émotionnel, à être dans votre ressenti, à vraiment entendre ce qui vibre au fond de vous. Avec l'ermite, c'est vraiment ce besoin de se poser, de faire le constat, le tour de ce qu'on vient de vivre, de tout ce qu'on a vécu, ce qui est assez judicieux pour une période anniversaire. On a quand même une année entière qui vient de s'écouler avant qu'on change de cycle. C'est très beau. En tout cas, connaissant votre énergie, votre optimisme débordant, y aura cette envie de méditer sur ce passé. Ça a l'air d'être vraiment un mois pour ça. Pour ne garder que le bon côté des choses, cultiver tout ce qui va vous amener de la joie. Il y a des événements heureux qui arrivent en ce début de mois, une surprise, quelque chose de surprenant, c'est très joli. Avec la corne d'abondance, qui concerne l'argent ici, mais pas seulement. Je pense qu'avec la lune, on est plus sur des questions d'argent, sur une méditation, sur comment rééquilibrer l'argent. On a le trafic qui vient en suivant, donc il y a quand même si ça concerne l'argent, il y a quand même une garantie qu'il y aura des échanges, que ça va rentrer et sortir. Mais avec l'ermite au-dessus, je pense qu'au contraire, vous feriez plus attention à ne pas trop dépenser, à capitaliser suffisamment en vue des circonstances actuelles. Avec l'étincelle de vie, on a estival, donc il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression qu'ici, on a quelque chose de solaire, de rayonnant, d'expansif, avec ce hasard, cette surprise, je vais l'appeler comme ça. Il y a quelque chose d'expansif qui va vous permettre qui va vous donner envie, je pense, de vous ouvrir, ou peut-être faire, si on reste sur l'argent, vous donner envie de dépenser ou de faire des achats. Mais je le ressens pas comme ça. Mais pour autant, c'est possible. On démarre le mois, vous démarrez cette semaine avec une certaine félicité, une joie de vivre. Je vous ressens comme en phase avec vos objectifs. Et le hasard au milieu par rapport à vos objectifs montre bien que vous êtes le seul acteur potentiel et le seul potentiel pour conduire vos projets à terme et les réaliser. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne augure tout ce mois pour mettre tout ça en avant. Avec au milieu du mois, on a Violine qui vient soutenir l'argent. Enfin, il peut y avoir une rentrée d'argent imprévue, un cadeau du ciel, vraiment. Pour autant, il y a une intériorisation au niveau de ces questions d'abondance. Ce que je ressens, c'est vraiment un besoin ou une capacité à prendre conscience de votre abondance, du cadeau qui vous est offert, quel qu'il soit. En tout cas, avec Violine, vous voyez clairement les atouts que vous avez dans cette vie. Voilà, en ce moment. Vous voyez nettement où sont vos ressources.
quelle qu'elle soit. Je vois plus des qualités, des capacités intérieures qui vont pouvoir se manifester pour aller pousser la porte du destin dans la direction que vous espérez depuis très longtemps. Avec de bonnes augures, parce qu'on a, même si on a l'ermite, ce besoin de se recueillir, de prendre le temps de se poser, de faire le point, face au trafic, donc là c'est Mercure, hein, ça communique beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, c'est un petit peu bizarre d'avoir ça avec les circonstances actuelles. En tout cas, on a Tango qui vient signaler qu'il y a quand même des échanges humains. Sur un plan humain, il y aura quand même des rencontres, des discussions. Voilà, il y a quand même quelque chose de porteur. J'ai l'impression que une fois que vous aurez pu j'entends vous ménager, prendre le temps de bien décomposer tout ce qui a été parcouru, toutes les étapes que vous avez franchies, les choses se mettent vraiment en place ensuite, et pour bon, j'appelle ça une co-création. On a quand même un joli couple, il y a une réunion, une union. En tout cas, on a un couple qui danse. Donc c'est quand même très optimiste. Oui, je trouve ce tirage très beau. Avec quand même cette solitude qui domine, hein, qui est l'introduction de ce mois, et qui le conclut. Donc vous avez vraiment essentiellement besoin de vous retrouver, d'être avec vous-même, de vraiment faire le tour du propriétaire, trouver vos ressources, vos capacités, ne pas vous laisser pervertir finalement, être bien dans vos clous. Et il y a une énergie et un coup de pouce du destin quand même, hein, pour vous aider à mener à bien vos projets. On a vraiment ce coup du destin qui arrive là, c'est cette semaine, d'ici 10 jours, hein, vu qu'on rentre dans votre signe. Attendez-vous à une heureuse rentrée d'argent, au plus simple de la lecture, ou à un autre cadeau dont vous aurez conscience de l'abondance qu'on vous apporte, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous regardez depuis longtemps qui va se poindre là, qui va poindre. Et je ressens que vous êtes vraiment l'acteur principal dans cette manifestation à vous de ce succès, j'entends. Il y a vraiment un succès. Et je vous encourage à persévérer dans votre voie, c'est très bien. Je pense que c'est une voie de solitude ou de méditation, ou qui vous permet de vous recentrer, qui demande un recentrage. C'est vraiment, je sens une période où vous irez vite, mais seul. Plus vite, plus seul, plutôt qu'accompagné, et peut-être mal accompagné en tout cas. Suite à ça, il y a quand même une belle compagnie en fin de mois. C'est très très prometteur. Je vais déplacer un peu les cartes et je vais essayer de voir un peu pour le premier trimestre de votre année. Pour votre premier trimestre, vous, ça va venir jusqu'à février. On a la politique. C'est pas une carte que j'aime voir. Mais au moins, quand c'est dit, on sait à quoi s'attendre. Donc la politique, on a des personnes qui portent un masque. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Et comment ça va se passer pour vous? Il y a une sagesse, hein, face à ça. Donc la politique, je vais en revenir d'abord au commencement. La politique, on a des personnes qui montrent un visage doucereux, clément, et qui, en fin de compte, s'avèrent être de véritables vipères. Plutôt néfastes, perfides, des gens qui essayent de manipuler dans toutes les directions. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on démarre avec... c'est super chouette. Oui, d'ailleurs, c'est même très très chouette. C'était involontaire, je suis désolée, mais je l'ai faite. On démarre avec avec le diable. Du coup, vous avez la puissance de couper les liens. Vous avez cette puissance de rompre
avec cette partie trouble, avec ces troublions, et vous avez cette sagesse, et vous êtes protégé par rapport à ça. Le diable, si soit vous êtes asservi sous le pouvoir de cette domination, soit vous prenez votre pouvoir en main et tous vos atouts pour couper les liens. Voilà, et avec la sagesse, vous êtes plutôt, on se réfère plutôt à cette personne qui domine tous ses instincts et qui reconnaît sa puissance de couper les liens toxiques et les choses qui ne conviennent pas. Alors peut-être que la réflexion que vous aurez menée au cours de ce mois-ci vous permettra justement de passer à l'acte cet hiver jusqu'à février. Donc ceci est protégé par les 3 grâces. Et d'ailleurs, vous avez encore une autre carte de protection pour ce trimestre-là. Il y a une phase de blocage. J'ai l'impression que vous renoncez quand même pour ces 3 premiers mois. Vous renoncez à quelque chose, vous coupez avec quelque chose. C'est une très bonne décision, mais malgré tout, ça risque de vous freiner un peu. On a un blocage et une stérilité. Je pense qu'il y aura une période d'attente. Donc c'est protégé, hein. On a Parfum qui vient couronner cette carte. Du coup, au niveau de la stérilité, c'est plutôt un calme apparent, le temps de construire à fond ou d'aller peaufiner les détails pour une construction finale d'un projet qui vous tient à cœur. Du coup, on a cette période d'attente. Il y a une stérilité apparente, hein, je dis bien apparente, qui est protégée. Je pense que il y a encore des liens à couper avec le passé. Il y a encore soit des liens à couper, soit des circonstances qui vous retiennent encore, et vous vous ressentez, oui, pieds et mains liés. Mais plus que ça, c'est comme s'il y avait une stagnation, comme si vous alliez pouvoir, pendant ce temps d'attente, douter de la direction ou du choix, vous remettre en question et douter de vous, alors que c'est vraiment protégé. On veut vraiment vous amener à... Je ressens là qu'il y a, dans cette période de transition, j'entends, il y aura des vieux schémas qui vont remonter, des schémas de peur, de sabotage, de doute absolu, et que c'est à ce moment-là, pendant ce premier trimestre, que vous allez pouvoir enfin finir de nettoyer vos wagons. Ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'il y aura un immobilisme, le temps d'aller goûter ces vieilles humeurs intérieures et de pouvoir prendre conscience qu'elles étaient encore là et vous en libérer. Je ressens vraiment avec Parfum qui vient protéger et vous dire que c'est le bon chemin, hein. Protéger cet axe-là, c'est vraiment un travail qu'on vous demande de peaufiner, de finir en vous, à l'intérieur de vous, pour permettre ce changement rapide. Alors le fait qu'on ait la roue et ce changement rapide, ça veut dire que vous avez vraiment cette conscience. D'ailleurs, vous l'avez avec Violine qu'on vient de voir pour ce mois-ci. Vous avez vraiment, je pense que vous aurez fait une bonne analyse de tous les états d'âme et tous vos états d'être, ainsi que de toutes vos capacités. Du coup, même s'il y a un ébranlement, si vous créez une rupture avec quelque chose qui ne vous convenait plus, vous aurez une phase de doute, mais malgré tout, le fait d'aller toucher ces doutes va vous amener à les transformer rapidement. Avec l'élévation, on a quand même une pyramide, une élévation. Pour moi, c'est une abondance aussi. C'est très prometteur. Et on a Kerala qui vient confirmer un retour aux sources. Alors, soit c'est une évolution rapide qui vous permet de progresser et d'utiliser toutes vos ressources intérieures. Je pense que ceci sera possible une fois que vous aurez nettoyé tout ce qui va venir se pointer du doigt pendant ces 3 premiers mois. Très clairement. Il y a aussi une notion de guérison avec Kerala. C'est une guérison qui semblait lente, mais qui commence à s'élever aussi, comme l'élévation. Ça commence à montrer le bout du nez. Du coup, soyez, comment on dit, persévérant. Ici, l'échelle est couchée, donc on confirme bien que l'élévation et la construction est parachevée. On pose les outils une fois que la dernière pierre, ça porte un nom d'ailleurs, cette dernière pierre.
mais je ne l'ai pas. Mais le nom est important, disent les guides. Renseignez-vous. Je pense qu'au niveau de la symbolique, il y a quelque chose à aller regarder. En tout cas, l'œuvre est parachevée à ce stade-là. Et ça va très vite. Hein. Là, dans les 3 mois, il y a quelque chose qui vous apporte une guérison d'ailleurs. Sur ce plan spirituel-là, il y a vraiment un beau travail d'âme. Donc les guides me demandent de le lire en diagonale. Et effectivement, vous avez la puissance de couper vos liens toxiques et de rebondir sur cette apparente stérilité, sur cette vision que vous projetiez. Enfin, vous êtes en train de travailler là ces 3 premiers mois. Vous allez pouvoir rebondir là-dessus pour retrouver tout votre potentiel qui sommeille en vous. C'est très joli, très joli. On va passer au 2e trimestre, hein, de février à mai. On démarre avec la vacuité. C'est assez amusant. La vacuité, ça semble noir, mais en fait, ça pourrait être ce monde de la pensée par lequel on peut tout créer. C'est avant que la lumière se manifeste, ricoche sur la matière. Tant qu'il n'y a pas de matière, la création n'a pas eu lieu et tous les possibles sont ouverts, la vacuité. C'est le grand vide et c'est le début de tout ce qu'on veut promouvoir, de tout ce qu'on veut créer. Donc c'est très optimiste. J'aurais pas d'autres mots. Alors, on a le chariot, la justice et l'étoile. Ah oui, j'avais vu ces cartes. Alors, qu'est-ce que les guides me disaient? Je pense qu'il y a un très très gros travail chez vous d'épuration. Il va y avoir encore, la vie va vous proposer de prendre toutes vos ressources en main pour surmonter tous vos démons intérieurs, j'entends. Je crois que ça va être une année où on va vous demander solennellement de choisir définitivement tout ce qui est positif dans votre vie, vraiment de ne plus laisser vibrer aucune pensée négative, aucun doute, de vraiment vous réaligner profondément vers la lumière, en lumière, dans la lumière et avec la lumière. C'est quelque chose. Là, vous mettez donc au mois de mai, au printemps. Il y aura beaucoup d'activités, des déplacements, une super énergie, de la communication. Il y aura vous mènerez vos projets à fond, ça c'est bien. Il y a la maladie et la perte et le vol. Donc pour moi, tout à l'heure, quand j'ai vu ces 2 cartes, bizarrement, pas toutes, mais celles-ci se sont montrées. Le message qui descendait, c'est que vous perdez la maladie, en fait. Hein. Au niveau de ce jeu, c'est vraiment très puissant. Là, en gros, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous abandonner corps et âme à vos projets, à ce qui vibre en vous, à ce qui est bon pour vous, vraiment dans cette confiance éperdue en soi. C'est ça. Dans cette confiance totale en votre potentiel et dans vos projets, c'est vraiment ce qui se manifeste à travers le chariot. Ça peut concerner des maladies, ça peut concerner des virus. Ici, par rapport à des maladies ou des traitements, des guérisons, il y aura des discussions, il y aura beaucoup de discussions. Ça peut être l'objet de votre boulot aussi, hein, si c'est professionnel. Il peut y avoir des connexions avec des personnes, des connexions agréables avec des personnes, où vous pourriez trouver des bons thérapeutes, ou prendre aussi conscience de l'engramme, des raisons de vos maladies, pour qu'elles guérissent. Les guides me disent que c'est ça. Avec la justice, il y a ce choix, il y a aussi la médication, hein, elle tient la balance de peser des dosages des plantes pour la guérison. Et on a le mode vacances. Ouais, j'ai l'impression, pour moi, il y a beaucoup de santé. La santé était déjà initiée sur le tirage précédent pour le premier trimestre. Hein. C'était la dernière carte. Il y a une guérison profonde, certaine. Et puis ce besoin de...
Alors j'allais dire ce besoin de se reposer, mais ce que les guides me montrent, c'est que enfin vous pourrez lever le pied, vous reposer. J'ai l'impression qu'il y a un long traitement chez vous qui s'arrête, qui n'a plus besoin d'être joué quotidiennement. Il y a quelque chose qui guérit véritablement. Je le ressens vraiment comme ça. Hein. Il y aura eu une part de travail sur vous, une part de vos vieilles discordes, de vos vieux traumas, des vieux souvenirs traumatiques, et vous mettrez d'ici peu le doigt dessus. C'est vraiment superbe. Et jusqu'à démêler et guérir. Oui, on me remontre encore le verre de la guérison. Et puis on a cette étoile qui est vraiment formidable. Alors là, j'ai quelque chose à comprendre entre ces jolies cruches fabriquées de terre et puis ce bâtiment qui est en pierre qu'on rénove. J'ai l'impression qu'il y a un changement de lieu pour vous qui arrive. Si vous le souhaitez, en tout cas, il y a la restauration, la rénovation d'une maison qui arrive. Et puis, s'il y avait des problèmes de justice, vous pourrez vous détendre. Voilà. Gardez en ligne de mire le résultat, même si c'est éprouvant. Donc si c'est des maladies, vous aurez les bons tuyaux, les bonnes personnes, les bons thérapeutes. Je les vois plus dans un réseau amical. S'il y a des problèmes de justice avec des vols-pertes, il y a les moyens d'être dégagé de problèmes. Voilà. Les guides disent que c'est vraiment vers là qui vous emmène. Et ils disent que vous le savez. Que vous êtes épaulé pour les soucis. Et que quoi qu'il arrive, quels que soient les jugements, vous serez dégagé de ces stress permanents. Quelle que soit l'issue. Ils me disent que l'issue est favorable. Ici, donc, on a une construction, pas une construction, mais une rénovation de maison. Ça peut être votre maison intérieure, hein, qui a besoin d'être reconstruite, d'être reprogrammée, j'entends, comme si vous décidiez de changer vos habitudes pour le mieux. Comme si des nouvelles habitudes avaient été largement intégrées à votre vie. Ça peut être l'arrêt du tabac ou le remplacer par une activité sportive ou des séances de respiration, de méditation. J'ai la sensation qu'il y a une discipline qui vient vous remplir d'énergie. Oui, d'énergie. Les guides disent que cette énergie, vous en aurez besoin pour remettre à l'endroit tout ce qui était encore à travailler dans votre vie. Il me parle plus de l'aspect professionnel, mais il me montre encore le verre de la guérison. Oui, à adapter au niveau professionnel. Les guides vous disent qu'il y a beaucoup d'espoir avec vos projets. De garder le cap. Voilà. Alors, il nous reste 2 mois. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. On a le temps. C'est parfait. Hop. 2 mois, 2 trimestres. Alors, 3e trimestre, qu'est-ce que ça nous raconte pour votre année? Suivre le courant. Donc, c'est bien. Une fois que vous serez réaligné, vous pourrez vous laisser porter. J'aime pas trop ce mot. Il nous offre trop de passivité, je trouve. Mais déjà, vous serez dans les bons flux, les bons influx. Ah, il y a vraiment une réussite familiale, une grande protection dans le foyer et il y a une grande protection. Il peut y avoir quelqu'un qui revient. Donc votre 3e trimestre, à partir de mai jusqu'à fin août. Pour l'été, donc. Ah, c'est marrant. Donc, on a Jésus revient. Donc, c'est d'une part une carte de protection, tout comme celle-ci. Ici, vous êtes saint d'amour, d'équilibre. Hein. Vous avez vos quatre atouts puissants. Voilà. Que vous avez su tous vos... Comment dire?
tous vos outils sont employés à vous rendre heureux ou heureuse, et vous vous y employez très clairement. Et le flux de ceci est très fluide, ça peut couler longtemps dans cette énergie-là. Ce sera un très joli été pour vous. Hein. Très joli. Très joli, et on me montre qu'il y a encore une période d'intégration. Donc on a cette superbe protection, ce rayonnement au monde, on s'ouvre aux autres, aux gens, c'est vraiment très solaire, très solaire, très estival tout ça. Un accent qui est fait sur la famille, donc ou un clan ou une association, il peut y avoir des choses comme ça, avec des vieux partenaires ou quelqu'un qui revient. On me montre l'ordre divin qui est parfait, la justice divine et la joie. Vous aurez d'excellentes communications avec une grande stabilité. Malgré tout, il y a encore ce blocage, ce retard qui vient ici et qui demande, avec les divas, ça vous demande de travailler quand même encore sur vous. Donc cet été ne sera pas non plus de tout repos. Les guides me montrent que vous n'aurez juste qu'à suivre le courant pour finir de compléter votre évolution personnelle ou spirituelle, moi je l'appellerais comme ça, mais votre progression intérieure. Ah oui, retrouver le sens de votre vie. Il y a encore des détails qui vont arriver encore d'ici 6 mois du coup. Là, on me montre la force, la fatalité, du coup, c'est comme, Michael dit, c'est comme cette chance insolente. Du coup, vous dominez les épreuves et vous avez la force, quoi qu'il arrive, vous avez la force de dominer les différents aspects de la vie. Voilà, vous avez soit le mood et vous regardez en bas, soit avec la force, vous allez plutôt utiliser les bons outils pour venir à bout de vos problèmes. On a le monde qui vient compléter, donc nu, qui vient compléter cette analyse du trimestre. Du coup, c'est assez prometteur. Hein. S'il y a des problèmes, vous allez faire le point, le temps de trouver les ressources, et les traiter d'abord intérieurement, et extérieurement, tout va se faire dans l'ordre, au bon rythme. Voilà. Oui, c'est la confirmation des guides. Hein. Vous serez dans de très bons flux. Soyez-en certains, ils vous disent, sentez-vous protégés. Et pour ce 4e trimestre, on a eu 3 cartes d'introduction. Alors, ah oui, ils m'ont dit de les regarder comme ça. On a la lutte. Donc, on reprend un peu le schéma de la force qui domine, qui a besoin de dominer quelque chose. La prise de conscience et la maturité. Bon, ça aura été une belle conclusion pour une superbe année chez vous. C'est très beau. J'ai l'impression que vous lavez vos dernières vieilles guerres intérieures pour retrouver de la hauteur pour construire, je pense, aborder la prochaine année qui viendra, dans un an, sur des bases vraiment très lumineuses, conscientes, c'est ce qui monte hein, avec la conscience. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Quand les guides nous montrent les choses, c'est que c'est dit. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Bon, en fait, il y en a trop, ça change mes plans. Alors, on a le jugement, donc il y a un changement rapide. Là, j'entends que c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Concernant un héritage ou concernant votre héritage personnel, ça peut être un héritage d'âme, ce sont des choses qui sont écrites, gravées sur du marbre, des choses, des transactions, j'entends indispensables,
Ça peut concerner des biens mobiliers, immobiliers, pardon. Là, vous aurez des bonnes nouvelles. Cette carte dit que l'univers est d'accord, ce qui est quand même de bon augure. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. 4e trimestre, fin août. Fin août à l'automne 21. C'est très bien. Je suis très contente pour vous. Du coup, là, ça peut être un déménagement avec les pénates. Il y a vraiment une idée comme ça. Donc, ce sera 6 mois après les rénovations. 3 ou 6 mois. S'il y avait des biens à refaire, à retaper avant de vendre ou avant d'acheter ou avant d'habiter ou avant de déménager. Voilà, comptez 2 trimestres. On a la chance, il y a vraiment quelque chose de très beau. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Là, on vous annonce un changement. Pour moi, ça vous fait... Vous rêvez de ça depuis très longtemps. Et là, il est annoncé. Et là, il y a quelque chose de très brutal, de très... Enfin, c'est la foudre, quoi. Hein. Ça arrive... c'est inattendu, voilà. Qui concerne votre maison intérieure ou la maison. Du coup, c'est soit un bien immobilier, soit votre bien-être profond. Avec la chance. Donc, il y a vraiment une période de chance qui s'annonce dans un an. Pour vous, c'est magnifique. Avec cette transformation, donc on a la mort. Il y a quelque chose qui coupe. Là, il y a 3 cartes de changement. Donc, je pense que toutes les situations bloquées de ce présent actuel, hein, de votre période actuelle de vie, vont avoir une belle issue. Les guides me disent progressivement, d'ici la fin de l'année prochaine, dans un an. Donc, gardez le cap, gardez la foi et restez bien conscient de votre potentiel. En fait, ils vous font travailler pendant l'année qui arrive, là, sur toutes vos capacités. Vous avez encore un beau travail intérieur à développer. Courage! Ici, on a la table, la restauration, les bars, des repas, des réunions, un petit resto entre amis. Là, il y a quelque chose qui change sur cet aspect-là. Avec Cryptodire, c'est des relations mère-fille, des relations parentales ou des liens très forts. Et une transmission de connaissances, de savoir, des informations qu'on transporte et qu'on offre à travers les gènes, à travers l'hérédité. Donc ça peut aussi concerner un héritage. Ouais. Puis il y a vraiment cette idée de débit de boisson. Je sais pas, j'espère que pour tous les restaurateurs, il y aura eu des changements agréables avant, parce qu'alors, courage. Oh, mon Dieu, c'est une désolation de voir comment l'économie se casse la binette. Voilà, je sais pas comment ça ira, mais faut qu'on en sorte. Qu'on en sorte guéri, en tout cas. Quel qu'en soit le vaccin sociétal qu'il faudra poser pour... poser les bons pansements. Bon, j'espère que vous êtes protégés de ça, mais bon, on est tous dans la même barque. Les guides me montrent qu'il y a vraiment beaucoup de chance. Ce sera très positif. Très, très positif. C'est très prometteur. Vous avez une année pour construire des projets fous, me disent les guides. Et vraiment les ancrer dans la matière, et ça portera fruit dans un an. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous encourage à poser un petit pouce, que je sache si ça vous parle. Moi, c'est un retour qui me fait du bien. Et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!